Bonjour les amis, bienvenue sur les guidances de l'instant présent. Je me présente, je suis Stéphanie Medium Guidance et comme à mon accoutumée, nous nous retrouvons pour nous faire une consultation guidance en voiture. Voilà, donc la journée va se passer dans le Vercors, nous sommes en automne. Peut-être que vous aurez cette vidéo en hiver, puisque j'essaye d'en faire plusieurs dans la même journée. Et comme il n'y a pas d'espace-temps avec les guides, et ben même si je vous le mets aux environs du mois de décembre, et ben de toute façon, ça voudra dire la même chose, d'accord? Ça sera que si vous tombez sur cette vidéo, que ce message est fait pour vous, peu importe quand la vidéo a été tournée. J'avais une nouvelle précision à vous donner aujourd'hui aussi, c'est que bon j'ai bien sûr visionné les vidéos que j'ai fait au préalable avant et je me suis aperçue qu'il y avait pas mal d'indices en fait en synchronicité qui ressortaient au travers du décor. Voilà, donc n'hésitez pas à bien regarder le décor. Une fois on a eu un cœur dans le ciel, un nuage qui formait un cœur dans le ciel, voilà, et en plus c'est tombé sur une guidance sentimentale. Donc voilà, c'est pour tout ce côté un petit peu exceptionnel. En ville, on peut tomber sur des panneaux aussi qui nous indiquent la voie à suivre. On peut avoir des sens interdits, on peut avoir des publicités, etc. qui peuvent vous parler à vous personnellement. Voilà. C'était la petite précision que j'avais envie de vous faire. Donc s'il y a quelque chose dans le décor qui vous parle à vous personnellement et qui peut confirmer en fait tout ça, et ben ça veut dire que c'est bien pour vous. Voilà. Allez, on va commencer pour vous faire plaisir. Je vais partir sur une guidance d'ordre sentimental avec l'oracle des amoureux et on va essayer d'aller un petit peu voir tiens, pour changer, pourquoi pas un petit peu voir ce qui se passe dans votre tête et ce que vous auriez envie de dire à l'autre personne. Voilà. Et puis comme en général, en règle générale, vous savez vous ce que vous avez envie de dire à l'autre personne, et ben on ira voir ce que l'autre personne pourrait vous répondre si vous faites ce que vous avez envie de dire, d'accord? Allez, c'est parti, on y va. Donc là on est sur vous. Qu'est-ce que je vais avoir? Alors, en fait, vous avez besoin d'affection, d'attachement, vous avez besoin de passer plus de temps avec la personne que vous aimez. Donc, on a un fort attachement, on a des projections aussi. Donc, vous avez vraiment envie de construire, envie d'aller plus loin dans votre relation. D'accord? Voilà. Donc, je ressens pas de frustration pour le moment. C'est vraiment vos désirs les plus profonds. C'est vraiment d'aller vers la construction de quelque chose de solide. Je vais vous la lire. Vous avez sur vous l'union sacrée. On nous dit honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. Donc vous avez parfaitement pris conscience du lien qui vous unissait à cette autre personne. Vous avez pris conscience de l'amour que vous aviez pour cette personne. Vous paraissez être une personne solidement attachée, voilà, et vous avez vraiment envie de construire et d'aller plus loin dans tout ça. Donc on va quand même poursuivre sur que vous avez envie, vous, de dire à votre autre. Alors, voici la carte qui vient de ressortir. Nous avons quoi sur ce lien? Alors, chose étrange, j'ai l'impression que vous oscillez entre des périodes plus ou moins mouvantes, c'est-à-dire des périodes où vous êtes sereine, serein, vous avez l'impression que tout va bien dans le couple, et d'autres périodes où vous avez l'impression de vous éloigner l'un de l'autre, peut-être de ne pas regarder dans la même direction. Donc il y a des peurs en fait qui peuvent surgir chez vous concernant l'autre personne, mais pas véritablement vos propres sentiments, mais plus concernant les sentiments fluctuants que peuvent avoir l'autre personne vis-à-vis de vous. Ah, pourtant nous avons les flammes jumelles, votre passion s'enflamme. Mais alors là, si vous êtes dans un parcours de flammes jumelles, c'est un peu normal. Vous arrivez vraiment à ressentir l'autre personne. Bien sûr, ce sont des relations un petit peu aimantées, c'est-à-dire qu'on s'attire, on se repousse, on s'attire, on se repousse. C'est des relations qui sont quand même naturellement un peu compliquées. Je vais continuer, encore une carte pour vous. Voilà, on aime danser, on aime jouer avec l'autre personne, on aime vraiment essayer d'être vraiment sur le même fil conducteur, d'accord? Voilà, ça c'est vous en fait, vous essayez constamment de comprendre l'autre, d'être son lien, d'être unique en fait auprès de cette personne. Alors là, c'est la carte de la patience qui sort, où on vous dit ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Donc
moi, j'ai pas vraiment ça. De toute façon, cette patience, vous allez être obligé de la cultiver, d'accord? Mais j'ai plus que vous avez cette patience-là d'essayer de comprendre l'autre, d'essayer de comprendre le lien, d'essayer de voir ce qui vous unit ou pas. C'est pour ça que vous passez par des périodes plus ou moins, pour moi, ce que je ressentais, plus ou moins agréables à vivre. Voilà, avec, si l'autre ressent un doute, vous le ressentez. Et inversement en fait, hein, parce que là vous êtes de toute façon dans une forme de vase communicant. C'est aussi pareil dans beaucoup de couples. Hein. Alors je vais poursuivre pour savoir ce que l'autre personne aurait à vous dire vis-à-vis de ça. Donc on a quelqu'un qui ressent quand même hein, ce lien, cette influence que vous pouvez avoir sur ce lien. Donc on sent qu'il y a un attachement profond et fondamental entre vous. D'accord? Donc je vais voir ce que cette personne a à vous dire. Cette personne vous dit: méfie-toi de tes projections car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont ceux sur lesquels tu dois travailler. En fait, cette personne, elle a très bien pris conscience de qui vous êtes, de ce que vous faites pour elle, voilà. Mais elle a simplement peur que vous calquiez votre tempérament sur ce qu'elle est. Voilà, du coup, c'est là-dessus qu'il faut prendre conscience que cette personne peut prendre la fuite si elle pense que vous êtes dans un côté sacrificiel vis-à-vis d'elle. D'accord? C'est ce que je ressens. On va continuer. Regardez, là on a comme un serpent en fait qui vient envelopper le couple, hein, ce serpent en forme de cœur, d'accord? Donc effectivement c'est quelque chose en fait un petit peu, c'est de l'ordre du péché, hein, si on va vraiment sur les références bibliques. Donc on a vraiment cette femme qui pourrait avoir une emprise sur cet homme. Et moi je sens quelque chose comme ça, comme si vous pourriez avoir une emprise sur cette personne, et donc cette personne est en train de vous dire: attention, laisse-moi un petit peu respirer, ne sois pas sans arrêt sur mon dos. En fait voilà, on a une personne qui pour le moment n'ose pas trop vous dire les choses, mais elle essaye de vous le faire comprendre par des gestes et des attitudes, et c'est peut-être aussi ça qui peut vous blesser. Donc ici c'est la carte du pouvoir, où on vous dit: tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Voilà, donc en fait cette personne elle vous dit attention, c'est-à-dire que si vous avez trop d'emprise sur elle, elle peut partir à n'importe quel moment, et là ça peut être un choc en fait pour vous, hein. D'accord? Allez, je vais reprendre encore une carte. Il y a beaucoup de pensées lumineuses entre vous, hein. Il y a une grande attraction malgré tout, d'accord? Donc j'ai l'impression qu'il faut quand même travailler sur votre couple tout en laissant une liberté individuelle à chacun. Voilà, c'est vraiment ce qu'on tient à vous dire. Cette personne, elle pense à vous, mais elle peut vous quitter parce qu'elle n'a pas cette liberté d'être en fait ce qu'elle a envie d'être. Nous sommes sur des âmes sœurs. Vous voyez, tout à l'heure on avait flamme jumelle, maintenant on est sur des âmes sœurs. Donc ça veut dire que là où vous comprenez que vous êtes dans un lien de flamme jumelle, votre autre, lui, sait, ou elle, hein, cette autre personne sait que vous êtes dans un lien particulier. Et en l'occurrence, elle connaît pas encore le terme flamme jumelle, hein, elle n'a pas eu cette révélation. Mais elle vous considère quand même comme une personne d'âme sœur, c'est-à-dire une personne quand même unique. Donc on vous dit: ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit, si tu y crois elle va se manifester dans le monde physique. Donc elle a déjà pris conscience, en fait, cette autre personne a déjà pris conscience de qui vous êtes, et elle se sent déjà connectée vis-à-vis de vous. Alors on va voir ce qui peut arriver pour votre couple dans les prochaines semaines, hein, sans non plus faire de la voyance, mais voir ce qui peut se passer par rapport à ces prises de conscience là qu'on vient de vous donner, parce que finalement c'est à vous de faire des efforts. Et parce que cette personne vous met un petit peu en garde vis-à-vis de ce qu'elle vit et de ce qu'elle ressent vis-à-vis de vous et de votre couple. Alors, qu'est-ce qui peut se passer dans les prochaines semaines? Moi j'ai l'impression que dans les prochaines semaines vous allez faire un travail sur vous, notamment un travail dans la communication. Vous voyez, on a cet arbre qui est en train de naître en fait à la base du cou, et le cou qui représente le chakra de la communication en fait. Donc j'ai l'impression que vous saisissez quand même ce qu'on essaie de vous dire, vous faites le relationnel par rapport à ce que vous êtes en train de vivre dans votre couple, d'accord? Et j'ai l'impression que vous allez aller vers une communication beaucoup plus ouverte avec cette autre personne qui partage votre vie, ou tout du moins avec qui vous constituez un couple, d'accord? Alors, on va nous dire: regarde à l'intérieur, examine pourquoi tu te sens dans cet état. Donc je pense que dans les prochaines semaines, vous allez un petit peu travailler sur vous, à votre propre développement personnel. Vous allez prendre conscience qu'il y a beaucoup de choses
qui évolue à l'intérieur de vous, que vous vous posez, vous êtes énormément dans le questionnement. Donc je pense que les prochaines semaines pour vous vont être importantes parce que vous allez essayer de comprendre ce qui vous arrive, voilà, vis-à-vis de cette personne. Allez, je vais quand même continuer. Bon, on a toujours ce rapprochement. Moi, j'ai un rapprochement physique intense pour vous dans les prochaines semaines. Donc, j'ai toujours un lien très fort, d'accord. Mais maintenant, il va falloir faire attention, vous, à ne pas être trop autoritaire ou trop proche de la personne, à vouloir le ficeler et l'empêcher de faire un petit peu ce qu'elle veut, d'accord. Alors, nous avons la confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Donc dans les prochaines semaines, vous allez travailler à changer un petit peu vos attitudes et vos comportements. Voilà, parce que justement, vous êtes en train de comprendre que cette personne vous aime très fort, mais qu'elle a aussi besoin de vivre ses propres expériences en parallèle de la vôtre. D'accord. Encore une dernière, on va faire du 3 par 3. Hop, voilà, donc on a bien un amour fusionnel passionnel, donc ne vous inquiétez pas pour votre relation, vous devez simplement faire attention à ne pas en faire trop, d'accord. Je vais vous la lire. En ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Voilà, donc dites-vous qu'il n'y a pas de mauvaise attitude ou de bonne attitude à avoir. Essayez simplement de ressentir votre lien, de ressentir votre partenaire et de faire en sorte que vous ne soyez pas en souffrance vis-à-vis de ce lien. Voilà, voilà ce que j'ai à vous dire pour aujourd'hui. J'espère que cette mini expérience de consultation guidance sentimentale vous aura plu. Je vous souhaite vraiment d'effectuer ce travail sur vous, voilà, pour pas mettre une pression inutile à votre couple. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne et merci de m'avoir écouté. Au revoir.